Dans notre vie quotidienne, nous utilisons des produits provenant du monde entier. Une voiture japonaise, un canapé français, un ordinateur américain ou encore un réfrigérateur allemand. Mais tous ces produits ont un point commun. Avant d'arriver jusqu'à nos portes, certains traversent de vastes océans sur de grands navires. Puis, ils transitent par le port autonome de Pointe-Noire, la porte océane de l'Afrique centrale, le premier port en eau profonde de la sous-région centrafricaine. Situé à la croisée des grands axes de communication de l'Afrique, le PAPN est par excellence l'outil stratégique du développement économique du Congo. Avec une population estimée à plus de 5 millions d'habitants et un hinterland de plus de 100 millions de personnes, la République du Congo et son président Denis Sassou Nguesso ont naturellement choisi de faire du port de Pointe-Noire la tête de pont d'un ensemble d'infrastructures de transport multimodal desservant le pays et la sous-région. Ainsi, avant que les marchandises venues du monde entier ne traversent le Congo et son hinterland, le PAPN les réceptionne et les dispatche sur ses différents sites. Le premier, Congo Terminal, est une plateforme de transbordement d'une longueur de quai de 1500 mètres avec un bassin à un tirant d'eau de moins 16 mètres. Équipé des meilleurs engins de manutention, 6 portiques de quai Over Panamax de dernière génération, 18 portiques de parc RTG et 4 grues mobiles Godwald, ce terminal peut traiter simultanément 6 porte-conteneurs dont la capacité de certains peuvent atteindre les 14 000 EVP. Son nouveau parc automobile de 11 000 m² peut accueillir plus de 1000 véhicules par mois. Grâce à cet aménagement, le trafic des navires rouliers a fortement augmenté. La surface totale de stockage du terminal est de 38 hectares et sa plateforme draine plus de 2 millions de tonnes de marchandises diverses par an. En 2020, le volume annuel de traitement des conteneurs a dépassé les 930 000 EVP. D'ici les 5 prochaines années, les constructions de nouvelles infrastructures permettront d'atteindre une capacité de traitement de 1 200 000 EVP par an. Les navires qui escalent au PAPN sont accompagnés par les remorqueurs jusqu'à quai et traités dans les meilleurs délais. À l'instar du terminal à containers, les marchandises transitent également par d'autres sites, notamment l'appontement pétrolier, le môle, le quai multifonction d'une longueur de 320 mètres, les magasins et hangars, la zone logistique d'empotage et de dépotage des conteneurs de 4,5 hectares, le parc à bois d'une superficie totale de 114 486 m² et les quais logistiques pétroliers. Ainsi, le PAPN peut se targuer d'accueillir simultanément près de 11 navires sur ces différents quais. Grâce à ces infrastructures diversifiées et les opérations de transit vers Brazzaville, la capitale, et en direction de l'Hinterland, la République démocratique du Congo, la République centrafricaine, le Gabon, l'Angola ou le Cameroun se sont multipliées. Aujourd'hui, l'exploitation de la ligne ferroviaire du chemin de fer Congo-Océan et la construction de nouvelles infrastructures routières sur l'axe Pointe-Noire-Brazzaville, Brazzaville-Ouesso facilite l'acheminement des marchandises vers le corridor. En 2020, grâce au développement des infrastructures du port de Brazzaville, plus de 1200 EVP ont transité par le corridor Pointe-Noire-Brazzaville-Kinshasa. Les échanges entre Brazzaville et Kinshasa se sont accentués et l'exploitation du tronçon fluvial du fleuve Congo facilite le passage des marchandises vers Bangui, en République centrafricaine. L'ensemble de ces infrastructures de transport a donc permis de rétablir les connexions historiques du corridor 13, l'axe Brazzaville-Djamena. Grâce à cette synergie maritime et fluviale entre les ports de Pointe-Noire et de Brazzaville, des solutions logistiques multimodales sur mesure sont proposées aux clients de toute la sous-région centrafricaine. Mais cette odyssée maritime ne s'est pas accomplie en une seule étape. Elle a nécessité plusieurs années de travail. C'est le 2 mars 1934, au lendemain de l'inauguration du chemin de fer qui reliait le fleuve à l'océan, que les autorités posaient la première pierre pour la construction du port de Pointe-Noire. Et quelques années après, en 1939, plus précisément le 1er avril, on inaugurait ce port en eau profonde. D'ailleurs, le lendemain, accostait le premier navire, qui était le Foucault.
Devenu autonome par ordonnance en février 2000, le port s'est immédiatement lancé dans la rénovation de ses infrastructures. Mais c'est en 2009, à travers le programme d'investissement prioritaire initié par le président Denis Sassou Nguesso, que Pointe-Noire va définitivement basculer dans le monde maritime du XXIe siècle. Suite à un appel d'offres international lancé par le gouvernement congolais, le groupe Bolloré signe un accord en partenariat public-privé d'une durée de 27 ans avec le port autonome de Pointe-Noire pour la concession du terminal à conteneurs. L'arrivée de Bolloré Transport et Logistics aux manettes de ce terminal donnera naissance à Congo Terminal, la première plateforme de transbordement de l'Afrique centrale. Une étape importante pour le gouvernement congolais dans la reconquête de sa vocation de pays de transit et de porte-océane de la sous-région. Afin de reconquérir cette place et de contribuer ainsi à la croissance du Congo, le PAPN et le groupe Bolloré ont rapidement engagé d'importants investissements dans les aménagements. Alors, le projet d'aménagement du terminal à conteneurs de Pointe-Noire a consisté principalement en 2 phases. La première a été consacrée à l'extension de 270 mètres des quais G, ainsi qu'à l'approfondissement à moins 16 mètres du bassin du port de Pointe-Noire. Et la deuxième a consisté à rénover les 1230 mètres de quais déjà existants, ce qui nous permet aujourd'hui de bénéficier de 1,5 km de longueur totale et de linéaire de quais. Au-delà de la modernisation de ces infrastructures de transport, de l'extension de ces terminaux à conteneurs et du renforcement de ces opérations de transbordement, le déploiement de Navis, le nouveau système d'exploitation et de gestion du terminal, a fortement amélioré et accéléré la productivité du port de Pointe-Noire. Aujourd'hui, le port est reconnu conforme aux exigences des normes en vigueur, selon les meilleurs standards. Il a acquis en 2018 les certifications ISO 9001 version 2015, Pedestrian Free Yard, terminal sans piéton et la conformité au code de sécurité ISPS. Ce code, il est là pour pouvoir détecter, détruire et justement empêcher que le terrorisme maritime ne puisse impacter le commerce international. De plus, l'administration du PAPN dispose d'une communauté portuaire dynamique et de plusieurs atouts de facilitation du commerce. En matière de qualité de service, ici au PAPN, nous avons priorisé l'écoute client à travers 3 points. 1. La redynamisation de la communauté portuaire. 2. L'instauration des réunions hebdomadaires de concertation entre le concédant, qui est l'autorité portuaire, le concessionnaire Congo Terminal et les grands armateurs qui touchent le port de Pointe-Noire. En 3e lieu, nous avons instauré des enquêtes de satisfaction client. Enfin, la politique du port de Pointe-Noire ne se résume pas simplement à ses activités économiques. Très engagé dans une démarche RSE prônée par sa direction générale, le port accompagne les ONG locales qui luttent en faveur de la préservation de la biodiversité et de l'écosystème marin. Outre mesure, le succès de tous ces investissements effectués par le gouvernement congolais et ses différents partenaires, l'Agence française de développement et l'Union européenne, a naturellement poussé le port autonome de Pointe-Noire vers de nouveaux objectifs. Les projets envisagés à court terme par le port autonome de Pointe-Noire concernent avant tout la construction de 250 mètres linéaires de quai à moins 12,50 pour le trafic des vracs, notamment les céréales. Ensuite, la construction d'une darse pour la réparation navale. Et enfin, la construction d'un port de pêche industrielle. Nous rêvons du port de Pointe-Noire à l'horizon 2035, à l'image du port de Singapour, à l'image du port du Havre. Voilà l'ambition qui est la nôtre, parce que ce port est très fondamental pour la région Afrique centrale. Notre port doit continuer à jouer son rôle au niveau de la sous-région, en tant que port de transit, mais aussi port d'éclatement. C'est pour cela que dans cet effort de modernisation et de développement de ces infrastructures, nous voulons amener toutes les parties intéressées, la communauté portuaire, les autorités municipales et même les départements ministériels qui ont leur action dans le port, les amener à faire en sorte que tout soit mis en œuvre pour permettre ce développement harmonieux de notre port
mais développement du port qui doit s'harmoniser également avec le développement de la ville. Et vice-versa. C'est à cela que nous sommes en train de nous atteler.